Après ces news très légères, je vous propose de nous attacher au dossier très sérieux du jour. Vous le savez, dans le News Show, on adore les kaiju. On vous en a calé partout où on pouvait, hein. Godzilla, Gamera et tout un tas de monstres qui ont droit à minimum un film par an depuis les années 50. Les prochains attendus sont Pacific Rim Uprising, Rampage, Godzilla vs King Kong, Godzilla King of the Monsters qui affrontera Mothra le papillon divin, Rodan le ptérosaure mutant et Ghidra le dragon à 3 têtes. Oui, alors je sais, dit comme ça sent un peu la campagne anti-drogue, mais les kaiju sont symboliques au Japon et porteurs de plusieurs messages. Nous avons rencontré Keizo Murase qui s'occupait lui-même à une certaine époque de modeler ces monstres. Il nous parle de sa carrière et de ce travail atypique tout de suite. Ils sont issus du tokusatsu, le cinéma d'effets spéciaux japonais, et leur nom signifie bête étrange. On parle bien sûr des kaiju. Depuis les années 50, des créateurs comme Keizo Murase s'emploient à donner vie à ces forces de la nature qui ont rapidement conquis le cœur du public. Les kaiju ont beaucoup de succès à travers le monde et selon moi, on peut expliquer ce phénomène assez facilement. On voit toujours les kaiju comme des monstres impitoyables et effrayants. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que ce sont des êtres plutôt gentils. Ils plaisent aux tout petits. On peut prendre l'exemple de Godzilla et Gamera. Ils ont tous deux l'air très féroces, et pourtant ils arrivent à se lier d'amitié avec les enfants. Pour moi, c'est surtout ce côté enfantin qui fait que les kaiju ont et continuent d'avoir beaucoup de succès. De mon point de vue, en tant que fabricant de costumes, mon objectif était justement de donner du rêve à ces enfants. J'ai commencé ma carrière de créateur quand je suis entré dans la compagnie Toho. À l'origine, les costumes devaient être faits par un étudiant, mais ils n'étaient pas disponibles. On m'a donc proposé cette tâche. Le tout premier costume sur lequel j'ai travaillé, c'était celui de Varan, le monstre du film éponyme. Après ça, le réalisateur m'a suggéré de continuer dans cette voie. Le costume qui a le plus marqué ma carrière, c'est sans doute celui de Varan, essentiellement parce que c'était le tout premier que je réalisais. Par la suite, j'ai adoré m'occuper de celui de King Ghidorah et bien sûr de celui de Mothra. Ces deux kaiju ont des ailes et sont plutôt grands, alors ça a été un véritable challenge pour les concevoir. C'était extrêmement difficile de créer un mouvement d'aile qui soit réaliste, particulièrement pour Mothra. Mais pour moi, plus un projet est compliqué, plus c'est amusant. À la manière du maquillage FX, on fabrique les kaiju en sculptant le costume dans de la glaise pour en réaliser une version latex qui est ensuite peinte. Le tout étant posé sur une structure métallique et sur un acteur, il faut qu'il soit aussi léger et résistant que possible. Car oui, il ne faut pas oublier que kaiju est un métier parfois dangereux. Quand on réalise un film avec des kaiju, on teste d'abord les costumes avant de réellement filmer les scènes. C'est une étape capitale. Dans King Kong vs Godzilla, par exemple, les deux protagonistes se battent pendant très longtemps. Donc il faut s'assurer que les costumes peuvent tenir le choc. Après, on s'occupe des décors et des effets pyrotechniques. Quand il y a des explosions sur le plateau, il faut savoir comment les mettre en place. D'où va arriver la fumée pour que l'acteur ne soit pas blessé. La sécurité est vraiment importante dans ce genre de situation. Parfois, il arrivait que les costumes soient endommagés. Et alors là, on passait la nuit entière à réparer les parties abîmées. Avec l'arrivée de la couleur et du numérique, les kaiju ont dû se mettre à jour. Les costumes sont devenus plus légers, mais surtout les monstres se sont mis à la 3D. Le Godzilla de Hideaki Anno est par exemple une habile combinaison de modélisation numérique et de motion capture. J'ai pu voir la version américaine de Godzilla avec des kaiju en images de synthèse. Et personnellement, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir recours à cette technique. Après, ce n'est que mon avis. Lorsque je travaillais, je réalisais les costumes entièrement à la main. Et à l'époque, l'important,
c'était de donner un côté très animal et sauvage aux costumes. Avec les images de synthèse, je trouve qu'on a un peu perdu ce côté. C'est beaucoup moins naturel. Au final, j'apprécie quand même de voir ce genre de film. Les procédés mis en œuvre sont vraiment très développés. Mais cette facette artisanale et organique, ça me manque un peu. Qu'ils soient bons ou mauvais, numériques ou plastiques, les kaijus imposent le respect et pas seulement par leur taille. Ils semblent bel et bien immortels. Depuis leur apparition, ils n'ont connu aucun répit et regagnent en popularité avec la vague du vintage. Guidés par le King of Monsters, le célèbre Godzilla, les kaijus ont bien fini par conquérir le monde.